mes petites bulles, bienvenue aux Vierges. Vous êtes le dernier signe de ce taroscope, oracloscope pour ce mois d'octobre 2021. Donc je ferai la guidance cette fois-ci express avec l'oracle de la voix du cœur. Alors si vous êtes du signe solaire, lunaire, ascendant, Thélium, planète Vierge en Vénus ou autre, c'est une guidance qui est faite pour vous. On parle de changement rapide ici. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes ascendants lunaires, etc. Car vous savez que les guidances ne peuvent pas toutes parler de vous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous aurez un complément d'information, quelque chose de plus complet. Et voilà. Donc on va voir pour vous les Vierges pour le mois d'octobre 2021 pour les signes de la Vierge. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui nous regardent, pour ce mois d'octobre 2021, on parlait de changement rapide dans la coupe. Vous êtes le seul signe où j'ai fait une coupe, sans le vouloir, et que j'ai regardé. On parlait de changement rapide, et là, à nouveau, la carte de la rapidité. Rapidité par rapport à la solitude. On nous parle d'une renaissance, d'un soutien. Vous pourriez avoir un soutien assez rapide qui arrive que vous n'attendiez pas. L'envie, sincérité. On peut avoir effectivement un petit conflit ici entre la sincérité, ce qu'on a envie de faire, soutenir ou pas. On a envie de soutenir et en même temps, on a envie de soutenir parce qu'on aime bien l'image qu'on a et qu'on envoie si on va soutenir. Mais en fait, on n'a pas forcément l'énergie, on n'a pas forcément envie, on n'a pas forcément la forme, on n'a pas forcément le besoin d'aller se manifester. Mais voilà, donc il y a un petit peu cette lutte entre le je fais ce dont moi j'ai besoin, ou je fais finalement pour qu'on soit content de moi et qu'en même temps, finalement, je sois content de moi aussi, parce que si on est content de moi, je suis content de moi, mais c'est pas forcément, j'en ai pas forcément besoin de base. Vous voyez, à ce côté... on sent qu'on est bien dans sa solitude, on n'a pas forcément envie d'aller se mêler à d'autres choses. Ici, en dos de deck, on a le pardon. On a le pardon avec l'émancipation. On est en train de se détacher ici de quelqu'un, on brise ses chaînes ici. Et on demande peut-être pardon par rapport à une forme d'amitié, je ne vais pas dire de lâcher prise, mais si un peu de ça ici. On lâche prise et on s'excuse. Alors, ce n'est pas pour ça que l'amitié est un mensonge ici, hein, on parle d'ego et d'invitation. Oui, l'ego est peut-être un peu là, mais ici j'ai l'impression que c'est même pas de façon négative l'ego dans ce cas-ci. On a peur qu'effectivement, parce qu'on s'écoute, on apparaisse comme étant égoïste, comme étant faux par rapport à la relation d'amitié, alors qu'ici en fait on a juste décidé de peut-être prendre une forme de distance pour s'écouter soi-même justement. S'écouter soi-même, écouter ses besoins, et si on n'a pas ce besoin d'aller vers les autres, par exemple, voilà, ne pas y aller, mais c'est pas pour ça qu'on nie forcément l'amitié, c'est pas pour ça qu'on ment dans notre amitié. Mais voilà, c'est pas facile au niveau de l'ego, au niveau de l'image. Voilà, donc il peut y avoir des retards par rapport à des invitations, par rapport à des amitiés, par rapport à un tas de choses. On dit patience. Et voilà, vous voyez, il y a une séparation pour certains par rapport à besoin. Vous voyez, comme je dis, certains ont besoin, et puis peut-être besoin de séparation, comme je disais, de s'émanciper. Hein. Vous voyez qu'il y a des changements dans les relations ou dans la relation. On peut ne pas se sentir bien par rapport à ça, mais ce sont des choix, voilà. C'est des choix qu'on doit faire. Alors on doute effectivement de ce qu'on doit faire, c'est souvent un peu le cas, hein, quand on a des choix assez importants et qu'on ne se sent pas forcément bien dans le choix parce qu'on se rend compte qu'on ne va pas envoyer une image qui va nous plaire ou qui va plaire aux autres. En même temps, voilà, c'est nous, c'est comme ça. Si on s'écoute, on fait ça ou on ne fait pas ça, mais on sait que ça ne va pas forcément plaire, quoi. Donc il y a un petit peu de ça ici. Donc c'est un petit peu la décision, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que j'ai envie ou pas envie, ou je fais pour faire plaisir, pour plaire aux autres, pour me plaire au final, parce que voilà, si les gens sont contents et qu'ils sont fiers de moi, moi je suis fière de moi aussi, que si je le fais pas, je m'écoute, mais je me sens pas si fière, quoi, parce que les autres sont pas fiers non plus, donc moi je suis pas fière, alors qu'en fait je me suis juste écoutée, donc je devrais être fière en fait. Donc un petit peu ça, ici, cette solitude, cette envie de soutien, en même temps d'être peut-être sincère avec soi-même, d'être ancré, d'être aligné. Il y a une forme de renaissance à soi-même. Et on parle
d'une rapidité ici, de renaître à soi. Il y a vraiment ce besoin de solitude, ce besoin de se retrouver rapidement. Comme je dis, on a envie d'être sincère, on a envie de soutenir, mais en même temps, comme je dis, c'est peut-être pas ce qu'on a envie de faire. On nous parle de réconciliation de toute façon par rapport à ce soutien, parce qu'on dit que le soutien risque quand même d'arriver assez rapidement. Donc vous risquez peut-être de décider de soutenir cette personne, de soutenir, de faire ce qu'on attend de vous finalement. Même si au milieu, il y a quand même c'est pas envie peut-être quand même de rester, plutôt d'être tranquille, mais on va le faire. On va le faire parce que c'est l'envie de quelqu'un d'autre qu'on le fasse. Il y a beaucoup de réflexions autour de tout ça. Ça, on voit bien, il y a beaucoup de réflexions par rapport à tout ça. Mais on a envie de garder cette entente avec cette personne, avec cette femme ici. Donc, on a envie de cette réconciliation. On n'a pas forcément envie d'être dans le conflit. C'est ça que je dis, qu'il y a cette envie, ce conflit entre le pas envie de conflit avec les autres et en même temps cette envie d'être, de renaître à soi par rapport à notre solitude, à qui on veut être. Et il y a vraiment ce problème entre le soutien, la sincérité d'être soi-même. On nous parle d'un homme ici, d'une rapidité d'action, d'une invitation à renaître, d'une émancipation. Vous voyez, on veut vraiment se libérer des chaînes, des emprises, des obligations. On veut rester tranquille tout seul. Vous voyez, c'est un peu ça l'envie qu'on a envie. On a envie de se libérer des autres, en fait. Et des contraintes que ça applique, en fait. Ici, on nous parle de l'être. Donc, on va avoir certainement une communication par rapport à ce soutien. On nous parle d'ego, comme je vous disais. On a la sincérité. On a envie d'être... il y a le vent qui se lève ici. On a envie d'être sincère avec soi-même, quelque part. On a envie de... Alors c'est bien, comme je dis, l'image que les autres ont de nous, hein, celle qu'on a envie d'avoir de nous, mais il y a aussi ce qu'on est nous, vraiment. Donc il y a un petit peu ce conflit à ce niveau-là. La réflexion ici par rapport à de l'amitié, par rapport à un lien de réconciliation, bon, il y a ce côté un peu mensonge, peut-être qu'effectivement, on n'osera peut-être pas dire, je ne viens pas te soutenir parce que j'ai pas envie, ou parce que, voilà, on va peut-être donner une autre raison, pour préserver peut-être ce lien, pour préserver peut-être notre ego, ou voilà. Mais on peut dire qu'il y a un mensonge peut-être qui va se passer par rapport à cette réconciliation. Ouais, il y a une forme d'impasse ici. On n'arrive peut-être pas à prendre la décision qu'on voudrait, donc du coup, on va peut-être pas forcément dire la vérité. On va peut-être s'écouter soi, mais peut-être pas dire la vérité sur le pourquoi on s'écoute soi. On va peut-être inventer quelque chose, quoi. On va vouloir rester dans sa solitude, de s'émanciper, mais peut-être pas être... honnête en exprimant ça comme ça. Et on va peut-être inventer une excuse, quoi. Ouais, on parle d'action, la peine. Ouais, il y a vraiment se libérer d'une action, se libérer en même temps de sa peine aussi. On parle d'envie ici. Enfant, famille, ouais. Retard. Oui, elle a envie quelque part d'unification ici, hein, d'être là pour les autres, d'être là pour l'autre, d'être sincère, mais en même temps, voilà, il y a cette forme de retard parce qu'on va peut-être s'écouter, quoi. Si on voit qu'on veut la paix, cette femme a envie de la paix, et il peut y avoir une forme de distance, du coup, pour avoir la paix. On parle de réussite, hein. On parle de réussite, d'être dans sa bulle, d'être tranquille. On veut être tranquille ici, en fait. On veut être tranquille. Et il peut y avoir une distance qui s'installe entre deux personnes à cause de ça, parce qu'on a envie d'être tranquille. Et on sent qu'il y a une impasse, on sent peut-être qu'il y a ce mensonge, on sent que l'autre s'éloigne et quelque part on veut rien savoir de plus, on a envie de rester. Je ne vais pas dire que c'est un peu un tirage d'autruche, mais un petit peu ça, j'ai l'impression que tout le monde met un peu sa tête dans le sable et que personne ne dit rien, et que tout le monde laisse faire, et que tout le monde prend sa distance. Pour avoir la paix, on reste tranquille, on fait ce qu'il faut pour... Voilà, on peut peut-être venir soutenir, mais parce qu'il faut bien, même, ou on va pas le faire, mais on va trouver une excuse. Il y a un petit peu ça ici, j'ai l'impression, vous les Capricornes. Que ce soit pour vous, non pas Capricorne, les Vierges, pardon. Que ce soit pour vous ou dans l'autre sens, évidemment. Hein. Les Vierges. On nous parle de choix ici. Hein, donc, il y a du retard parce qu'il y a des choix à faire. Hein.
Voilà, des choix par rapport à l'IA, deux personnes ici. Ouais, il y a quand même de l'amour. Hein. On parle, pour certains, on parle de couple. Pour moi, ça peut vraiment être à tout niveau, parce qu'il y a les cartes de famille, il y a les cartes d'amitié, il y a les cartes... Donc ça peut être n'importe quel lien, en fait, ici. On a envie de préserver, mais il y a des choix à faire par rapport à ce lien, par rapport à ce qui nous lie quand même ici. On y pense beaucoup. Hein. Ouais. Pour nous, c'est quand même une relation qui est importante. Hein. On a quand même de très très belles cartes ici qu'on vient de tirer. Hein. Donc moi, j'ai quand même l'impression que ça peut s'arranger pour vous. Parce que les dernières cartes ici tirées sont quand même des très belles cartes positives. Où on met quand même toutes les cartes roses déjà en évidence. Donc pour moi, c'est pas mal. Donc voilà mes petites vierges. J'espère que si ça vous parlait, que c'était une guidance qui était faite pour vous, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Si c'est déjà fait, je vous en remercie grandement. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Des bisous. Ciao ciao.